Voilà, la régie est prête. Il s'agit bien sûr de Monsieur Wilfried Assis. Il est diplômé ESK 2008 INPHP. Il est Executive Master in General Management HEC Paris 2023-2024. Là, il est en France et c'est depuis la France qu'il va vous parler. Voilà. Il est aussi professeur en école de commerce à Paris et à l'université de Cocody. Ex-directeur stratégie ESG du groupe Vlisco. Également, il est directeur marketing et de communication. Donc, si, voilà, je pense qu'il est en ligne. Donc, on peut quand même l'applaudir. Hello, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de me donner l'opportunité de m'exprimer à cet événement. Donc, j'aimerais saluer le professeur Joseph Kodis et toutes les personnes présentes à cet événement en vos qualités, rangs et grades et distinctions. Merci à mon cadet Gérard qui est initiateur de ce projet. C'est un honneur pour moi, en tout cas, de m'exprimer devant cet honorable public. Bon, malheureusement, je suis présentement en France et mon temps d'arrivée à Abidjan en décembre ne permet pas que je sois physiquement présent avec vous, mais j'aurais vraiment, vraiment aimé être avec vous à cet événement. Donc, merci beaucoup à vous pour cette opportunité et je vais présenter un petit document. J'espère qu'on me permet de partager mon écran. Voilà, donc je vais présenter un petit document qui me permet de démarrer notre conférence. Voilà, je crois que cela est dit. Je fais aussi partie de l'une des personnes qui ont contribué à la réalisation de ce livre. Donc, sur les secrets infaillibles des élèves et étudiants qui réussissent. On l'a dit tout à l'heure, c'est un peu ça mon profil. Donc, j'ai carrément une carrière internationale. Et récemment, j'étais le directeur de la stratégie du groupe Visco, qui a Uniwax en Côte d'Ivoire, on a Woodin aussi, on a une usine aussi au Ghana, avec la marque GTP, et puis une usine en Hollande, dans le sud de la Hollande. Voilà, et donc, aussi fondateur de Mentor Afro, qui est une plateforme de mentorat et de coaching pour l'excellence des Noirs dans le monde. On va au-delà de l'Afrique parce qu'il y a beaucoup de similitudes. On a un véritable sujet. Et je suis aussi quelqu'un qui est drivé, donc qui est vraiment motivé par l'excellence, le partage de connaissances, d'expériences et tout. Donc Gérard et moi, on a cet élément-là en commun. Et on a encore en commun le fait que, bon, on a fait aussi l'ESCA. Je suis son aîné de la promotion en 2008 et j'ai pu reconnaître aussi à cet événement certains de mes cadets. Et vraiment, je dis merci à tout le monde pour ce temps pris afin de euh, lancer officiellement ce livre. Donc, notre conférence a pour thème coaching et mentorat, propulseur de carrière. Ce que j'ai prévu pour cette conférence, c'est vraiment pas un cours, c'est vraiment du partage d'expérience pour montrer de façon concrète. J'ai une approche très pragmatique des choses. Euh, Pourquoi est-ce que c'est important le coaching et puis le mentorat? Bien, pourquoi est-ce que c'est important quand on est quelqu'un qui veut avoir une très belle carrière de de se faire accompagner par des coachs ou des mentors. Voilà. Le premier élément que j'aimerais vous montrer, et je sais que un bon nombre de personnes ne sont pas au courant de cet élément-là, c'est le modèle de développement de compétences 70-20-10. OK? C'est un modèle qui est utilisé par de grandes multinationales comme Microsoft. Hein. J'ai cité quelques noms ici, hein, Unilever, General Electric et tout. Moi, je l'ai appris quand j'étais chez Unilever, quand j'ai fait un programme de jeunes talents africains à fort potentiel. Je crois qu'on était 30 000 à postuler en Afrique, on a été 37 jeunes Africains à être pris dans ce programme. Et puis bon, après, la carrière elle a été accélérée et tout ça. Et dans ce programme, on avait à la fois un coach, mais aussi un mentor.
Et ce modèle nous avait été appris et tous les employés de cette multinationale et les autres multinationales que je viens de citer, euh, et la liste ici elle n'est pas exhaustive, utilisent le modèle 70-20 pour le développement des compétences des collaborateurs. Et le modèle dit quoi? 70% des compétences d'un individu viendront du job, donc de l'expérience professionnelle. Et dans ça, c'est carrément les changements de poste, c'est les missions, les différentes missions auxquelles on nous expose, c'est les projets sur lesquels on travaille, c'est vraiment la partie pratique dans le travail. Donc 70% des compétences viendront de ça. On a 10% des compétences de l'individu qui viendront de tout ce qui est formation classique, académique. OK? C'est ça que beaucoup de gens se diront, c'est vraiment, j'ai été à l'école et tout, on m'a appris pas mal de choses. Et quand j'ai commencé à travailler, j'ai appris même la fonction quand j'ai commencé à travailler. Ça a été le cas pour moi aussi, OK? Quand j'étais chez Unilever. Ou du moins, j'ai renforcé les compétences, ainsi de suite. Et puis, on a 20% des compétences de l'individu qui viendront de tout ce qu'on appelle expérience, ou du moins apprentissage social. Ici, vous voyez à l'écran, c'est écrit, j'ai mis une flèche rouge là, pour dire apprendre par l'interaction. Voilà. Et dans cette partie, c'est vraiment la partie dans laquelle faut privilégier les rapports avec des coachs, avec un coach ou plusieurs coachs ou bien plusieurs mentors. Voilà. Donc, dans un français qui est simple, on est en train de dire que pour que tu sois quelqu'un qui est compétent demain, qui est une référence, il faut que euh, il faut que tu te gaves d'expérience professionnelle. Il faut que aussi tu tu apprends à partir que tu crées des interactions et que tu apprennes au travers de tes interactions avec des coachs et des mentors. Et puis bon, la liste aussi n'est pas exhaustive, hein, avec des parrains, des collègues, avec dans une association, en fait, dans tout format ou tout cadre qui te permet d'avoir une interaction avec quelqu'un, qui te permet d'apprendre avec quelqu'un. Et puis 10% dans la formation académique. Donc, de la même manière qu'on fait des efforts pour aller à l'école, de la même manière on investit, par exemple, pour prendre un diplôme, il faut beaucoup s'investir dans la recherche de l'expérience professionnelle. Et encore, bien plus même, faut doubler d'efforts, disons, si on veut s'en tenir aux chiffres. Tout l'effort qui est mis pour faire un diplôme, voilà l'école et ainsi de suite, faut mettre aussi cet effort-là dans la recherche de mentors et de coachs. Je n'ai pas prévu une slide pour vous dire c'est quoi un coach et un mentor, mais je veux profiter de cette occasion pour pouvoir dire aujourd'hui, enfin, une fois de plus, la différence entre les deux. Les deux contribuent au développement professionnel et puis aussi personnel de l'individu. Mais il y a une nuance entre les deux, euh, je veux dire, entre le coach et le mentor. Dans son sens primaire, un coach est quelqu'un qui t'aide de façon fonctionnelle. Nous, ça a été le cas chez Unilever. Par exemple, celui qui était mon coach était quelqu'un qui m'aidait sur les sujets marketing quand j'étais chef de produit. Donc, il m'apprenait le job de marketeur. Il ouvrait Excel devant moi. Il me disait, non, écoute, voici tes différents plans marketing. Voici comment est-ce que tu les synchronises. Voici comment tu fais les choses. Euh, on était ensemble. Je le suivais. Il prenait la parole à la télé. J'étais à côté de lui. J'apprenais à prendre la parole aussi. À parler, par exemple, à des associations de femmes et tout par rapport à des promotions qu'on lançait et ainsi de suite. Donc, le coach, je le suis et il me montre de façon fonctionnelle, professionnelle, comment je fais le job. Le mentor est quelqu'un qui, je dis une fois de plus, dans son sens primaire, est quelqu'un qui va avoir une intervention avec toi qui est beaucoup plus générale. Et même avec le mentor, on n'est pas censé être en train de parler de marketing dans mon cas. Si tu as un financier, tu as un contrôleur de gestion, tu n'es pas censé même avoir un mentor qui est un ancien contrôleur de gestion. Pas du tout. Tu peux prendre quelqu'un même qui est un sportif, quelqu'un qui est un artiste et tout ça, parce que le mentor va t'aider à grandir personnellement. OK? Donc, dans le sens primaire de ces deux, j'ai envie de dire de ces deux rôles-là, c'est vraiment ça. Maintenant, les choses ont évolué. Les business schools, beaucoup d'écoles, beaucoup d'instituts sont nés, et ainsi de suite.
Et le coach est devenu quelqu'un qui va t'aider aussi sur la partie développement personnel, sur le renforcement de ton leadership. Maintenant, les deux vont avoir deux approches différentes. C'est que le coach est quelqu'un qui va être moins directif. C'est quelqu'un qui va utiliser, par exemple, le questionnement. Souvent, tu peux lui exposer une situation et il va te questionner et avec ces questions, il va t'emmener à trouver toi-même ta réponse. Alors que le mentor est plutôt dans une posture un peu plus directive. Et pour que tu puisses être dans cette posture un peu plus directive, il faut que tu sois expérimenté. Euh, S'appeler mentor, ou du moins dire que je suis un mentor, ça demande que tu as de l'expérience. Et dans l'attitude du mentor, dans sa façon de transférer les connaissances, il fait beaucoup de partage d'expérience. Et un mentor, en plus, c'est quelqu'un qui inspire. Je veux dire que c'est très exigeant parce que quand tu es un mentor, tu dois inspirer. Règle numéro une. Et tu inspires par quoi? Tu inspires pas parce que tu es le fils du président de la République ou bien tu es la femme d'un ministre. Non, pas du tout. Tu inspires par tes réalisations professionnelles ou dans l'entrepreneuriat ou dans les choses que tu arrives à réaliser. On regarde ça et puis on dit, mais je veux, je peux être comme lui aussi. Il a créé quelque chose chez moi. Parce que c'est quelqu'un qui vient du même quartier que moi. Il vient de Trècheville comme moi. Il vient par exemple de la Cité Ferme. On a fait la même école. Mais aujourd'hui, voici la vie qu'il a. Voici ce qu'il arrive à accomplir. Et je vous dis là encore, c'est pas inspiré par les biens matériels, pas du tout. Mais ce que tu arrives à réaliser, l'impact positif que tu arrives à créer dans ta communauté. OK? Donc, il va inspirer le mentor. Après, il va pouvoir motiver. Donc, le mentor est quelqu'un, et moi je le dis, par exemple, le mentor afro, tu dois être quelqu'un qui gère déjà des hommes. Voilà. Et pour ceux qui ont pu passer du cadre normal au cadre supérieur ou ouais, un manager, ils savent très bien que être quelqu'un qui manage des hommes, c'est une autre fonction qui n'a rien à voir avec je suis un bon ingénieur, je suis un bon marketeur, un bon financier. Ça n'a rien à voir. Parce que l'homme est la chose la plus complexe à manager, à gérer. Et donc, et dans ton job de manager, tu as appelé à motiver les équipes. Donc, le mentor est quelqu'un qui va motiver. C'est quelqu'un aussi qui va être un bon coach en carrière, enfin, qui va pouvoir t'orienter dans la carrière. Donc, lui-même, il doit avoir une belle carrière avant de parler de carrière avec quelqu'un. Et puis, c'est quelqu'un qui est un booster. Un booster, et Gérard peut-être a dû même se poser des questions dessus. Je parle avec une jeune dame aussi qui se lance aussi dans le mentorat. Euh, le booster, c'est celui qui va, par exemple, en échangeant avec toi, te donner des contacts qui peuvent t'aider à te réaliser, à réaliser ton projet. Il ne va pas te voir comme un concurrent, jamais. Il va te voir comme quelqu'un à qui il veut donner de la force et tout. Donc, voici un peu quatre caractéristiques du mentor. Et le coach, en clair, comme je l'ai dit, il vient sur une compétence bien spécifique et puis il vous aide, en fait, à vous développer. Donc, voici un peu ce modèle 70-20-10. Moi, je l'ai appris très tôt, dès que j'ai commencé ma carrière professionnelle, je l'ai intégré et je me suis dit, par exemple, si je suis chef de produit et à Abidjan, ou bien je couvre l'Afrique de l'Ouest, et à un moment, on me dit, mais Wilfried, il y a une opportunité où il faut que tu rajoutes aussi le Kenya, le Burkina Faso. Je serai preneur. Enfin, parce que on est en train de me permettre de développer beaucoup plus la partie 70%. Et ceux qui ont développé ce modèle, là, donc c'est en 1980 qu'il a été développé par voilà des personnes du Creative Leadership dans une étude qui a été réalisée. Donc en fait, ils ont regroupé des cadres supérieurs des Fortune 500. Fortune 500, c'est les plus grandes boîtes de ce monde entier. Ils ont environ 200 cadres supérieurs. Et puis ils ont décortiqué toutes les compétences de ces cadres-là supérieurs. Et ils ont pu répertorier, ils ont pu clusteriser, hein, ils ont mis dans des clusters, ils ont vu que 70% venaient de l'expérience professionnelle. Je vais vous dire, quand j'étais chez Unilever en Afrique du Sud, j'avais un mentor qui était dans le comité de direction groupe, donc au siège à Londres, et il était un N+4. Ça veut dire que par rapport à ma hiérarchie dans le groupe, il était 4 niveaux au-dessus de moi. Je lui ai dit, mais comment tu as fait pour te retrouver là-bas? Est-ce que tu as dû aller faire Harvard, une école d'excellence dans le monde et tout? Il dit, non, pas du tout. Il avait juste un bachelor de l'université de Warwick en Angleterre. Mais étant dans une multinationale, il a pu bouger d'un pays à un autre, d'une catégorie à une autre, ainsi de suite. Il a eu de l'expérience. Et souvent, dans les entreprises où on a souvent des programmes de développement, de formation, bon, pour lesquels on fait intervenir des écoles, hein, et tout.
Et tout ça lui a donné l'expérience ou du moins les compétences dont il avait besoin pour se retrouver là-bas. Donc, je ne suis pas en train de dire que aller à l'école, c'est pas bon. Je suis pas en train de dire aller chercher un diplôme, c'est pas bon. Moi-même qui vous parle, je suis présentement en executive master chez HEC Paris. C'est bon, c'est important. Tu as les réseaux, tu mets à jour les connaissances, ainsi de suite. Mais mettez-vous en tête, s'il vous plaît, que ça correspond à 10% de vos compétences. Générez les 20% avec des coachs et des mentors. Et puis, les 70%, mettez votre travail. Cherchez les expériences, multipliez les expériences. Voilà. Donc, je vous montre ce modèle pour vous montrer l'importance vraiment de l'apprentissage par l'interaction. Il y a un peu de détails ici, mais je ne veux pas trop perdre le temps. Ici, c'est des détails un peu de, bon, la partie 70%, c'est vrai que bon, l'élément est en anglais, mais vous devez comprendre, comme je l'ai dit, que on the job, par exemple, on dit, par exemple, on augmente vos responsabilités. On vous fait sortir de votre zone de confort. Vous étiez cadre, on vous donne une équipe à gérer. On vous donne souvent des gens qui sont... Moi, je me rappelle quand j'étais CMO de Trace, moi, j'étais directeur de Friesland Campina, et puis quand je suis monté CMO de Trace, j'étais dans le comité de direction monde de Trace. Et j'avais dans mon équipe des directeurs à manager. À quel âge, s'il vous plaît? Très jeune. Comment tu t'imposes face à ces gens? Tout ça, ça t'aide à te développer. Et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de détails que je ne citerai pas, mais vous les voyez à l'écran pour dire que euh, il est important d'intégrer ce modèle-là. Et honnêtement, je vous ai cité les entreprises qui utilisent, des entreprises qui ont plus de 100 ans, qui ont plus le temps d'apprendre, de se tromper, de se régénérer, et qui utilisent un modèle pareil, honnêtement, il n'y a pas photo. Je veux dire, on n'a même pas besoin de prêcher pour ça. C'est quelque chose à prendre au sérieux. Voilà. Maintenant, il y a toute une liste de textes ici. Et c'est la partie concrète de mon intervention. Regardez, en 2006, moi, pendant que j'étais en stage, école à la LONASI, parce que je devais retourner encore à l'ESCAP pour terminer mon master, j'ai un mentor qu'on appelle Armel Ake, qui est aujourd'hui sous-directeur de Move Africa, qui m'a parlé des bienfaits du programme de management training. Il m'a dit, Wilfried, quand tu vas finir, c'est quelque chose qui serait bien pour toi. Parce que nous, quand on était chez British American Tobacco, ils ont lancé le programme 2 ans après nous. Et c'est une de nos aînés là, de mon aîné, on appelle Josh Sagwe, je crois. Je crois aujourd'hui c'est la directrice de marketing de la Société Générale. Elle avait pu faire ce programme. Mais quand on était à l'école, on entendait parler de cette dame. Elle est percutante. Après, elle s'est retrouvée chez MTN, elle était chez Tigo au Sénégal et tout. Voilà. C'est un programme pour quelqu'un qui veut avoir une belle carrière. Cherche ce genre de programme dans les écoles parce que vous avez toute l'attention du comité de direction, du leadership. Et avec un plan de carrière qui est clair, mais en même temps, c'est très challengeant. En 2008, j'obtiens mon stage pré-emploi à Londres. Quand nous, on va avec mes amis de classe, on était 21, on a été en Angleterre, à l'université de Brighton. Quand on a terminé, on est venu. Moi, je suis retourné. Je voulais parfaire mon anglais, faire un autre diplôme. Et étant là-bas, c'est là que j'obtiens mon stage pré-emploi. Enfin, par quelqu'un qui est un mentor, qui me dit, mais écoute, va chez Oxfam. Tu es en Angleterre, mais si tu veux parfaire ton anglais, mets-toi avec les locaux, avec les British. Ne passe pas ton temps à les Ivoiriens. Les Ivoiriens, je les connais déjà. Voilà. J'ai eu mon stage pré-emploi là-bas. En 2008, un mentor chez Unilever, Daniel Aka, quand je suis rentré, je suis venu à Abidjan, je suis allé le voir. Il m'a dit, Wilfried, ce qui est bon pour toi, c'est le programme de management training. Il était manager marketing chez Unilever. Il m'a donné l'information. Il m'a aussi défendu ce dossier de ce programme. 2009, je suis accepté, les amis, par Unilever, Access Bank. Il y a un truc, j'ai un poste aussi chez MTN. Et puis, il y a une entreprise aussi qui distribuait SAP. Donc, j'ai ces 4 sociétés devant moi. Je dois faire mon choix d'entrer dans la première entreprise sérieuse pour construire ma carrière. Mais je suis un jeune diplômé. Je connais quoi de l'environnement du travail? Je connais rien de l'environnement du travail. Et au passage, c'est là que je vais dire à toutes ces personnes qui sont en train d'étudier ou bien qui se disent, j'étais premier de classe, je suis quelqu'un d'intelligent et tout ça. Je vais vous dire, l'intelligence n'est rien devant l'expérience. Je vais voir Patrick Assis, qui est un de mes mentors, et je lui parle. Je lui dis, mais écoute, grand frère, voici la situation. Je peux choisir quoi? Je veux être quelqu'un qui va avoir une carrière internationale en marketing. Et lui me dit, et là, c'est là que le mentor est directif, il dit, Wilfried, il n'y a pas beaucoup d'écoles de marketing. C'est soit Nestlé, Coca-Cola ou bien Unilever. Le truc de Access Bank, c'est une banque qui vient d'arriver du Nigeria, on ne sait pas vraiment c'est quoi. Mais je vous promets, je choisis Unilever, j'ai eu la carrière que j'ai eue après. Access Bank a fermé quelques années après. Tous mes amis qui sont allés là-bas, après, ils ont dû chercher un autre travail. OK. 2010. Euh, euh, voilà. J'ai un mentor qu'on appelle Yo Zéobeton. On parlait de lui, il était jeune, il avait percuté chez Unilever, il s'est retrouvé au niveau du siège Afrique et tout ça. Et un jour, le monsieur vient à Abidjan, je vais le voir. Je dis, ah, bon, moi, j'aimerais savoir comment je peux faire pour être comme toi. Et il me dit, Wilfried,
Choisis des éléments, des standards dans ta façon de travailler et ne compromets jamais sur ces standards. Je n'ai rien d'autre à te dire. Ce qu'il a fait, c'est du coaching en réalité. Il m'a laissé moi-même arriver à ma solution. Moi, j'ai choisi qu'on ne devait pas me relancer dans mon travail et que je devais faire plus que ce qu'on attend de moi. Après, la carrière a suivi. Après, il y a eu beaucoup de choses. Je ne veux pas passer tout le temps dessus. Par exemple, j'ai connu un divorce très tôt. C'est à 27 ans que ça a commencé, jusqu'à 28 ans. Bon, quelqu'un qui s'est marié à 25 ans, carriériste, belle carrière, futur radieux devant lui et tout ça. Et puis, voilà, l'adversité. Il est tout jeune avec toutes les bonnes intentions. Il se retrouve en expatriation, euh, belle vie, tout ça, avec sa famille. Et puis, allez, le divorce arrive. Mais comment est-ce que, à cet âge-là, tu peux supporter, tu peux gérer un divorce? Mais je n'ai pas les moyens, je connais rien. Mais je suis rentré dans le mariage, ça faisait que 2 ans, 3 ans. Je savais rien même du mariage, les amis. Mais qu'est-ce que je fais? Je me tourne vers un mentor qui, lui, me dit une fois de plus, Wilfried, ce que tu vis là, il y a des gens qui ont 50 ans qui n'arrivent pas à gérer ça, ils se mettent dans l'alcool, dans des choses pas nettes. Mais je vais te donner un conseil. L'énergie négative que tu es en train de recevoir de cette situation, transfère-la en énergie positive. Mets-toi au travail. Travail, 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 travail. Tu verras que quand cette saison va baisser, ça viendra comme un bénéfice pour toi. Je vous promets ici, vous rien. Allez chez Unileva Afrique du Sud. Demandez qui a été Wilfried Assisi. Ils vous donneront les nouvelles. Et ça a été possible grâce au conseil de ce mentor en question. Sinon, ça n'aurait jamais été possible. Bon, il y a eu beaucoup de détails, hein. Après, quand j'ai eu mon contrat d'expatriation, j'ai dû voir un mentor qui m'a dit, écoute, Wilfried, viens me voir, on a ouvert Excel ensemble, on est rentré dans les détails, il m'a donné tout son samedi, on a décortiqué le document. On a fait une recommandation, après j'ai eu un meilleur contrat. Voilà. Après, il y a beaucoup de détails, je ne perds pas le temps dessus. Mais j'ai voulu vous montrer de façon concrète comment est-ce que, je vais dire, des mentors ou des coachs ont impacté la vie personnelle que j'ai eue et surtout la carrière que j'ai eue. Honnêtement, quand je me mets dans la peau d'une autre personne, je regarde le profil que j'ai 38 ans, tout ce que j'ai pu réaliser professionnellement, et puis ce n'est même pas encore fini. Je regarde et puis j'ai dit oui, c'est une belle carrière qui est en train de se construire, elle n'est pas encore terminée. Je suis à mi-parcours, c'est 15 ans d'expérience. Il y a encore des choses à venir. Mais tout ça, c'est pas grâce à mon intelligence. C'est pas parce que j'ai fait SK. C'est pas parce que j'ai lancement, j'ai fait HEC. C'est maintenant que je suis en train de faire. Ça n'a rien à voir. C'est qu'il y avait des gens qui avaient de l'expérience, qui ont fait preuve de leadership, qui m'ont ouvert les portes, qui m'ont guidé, qui m'ont orienté, qui m'ont challengé, qui m'ont fait sortir de ma zone de confort, et puis j'ai pu réaliser des choses extraordinaires. Voilà. Récemment aussi, j'ai été élu influenceur LinkedIn de l'année, suite à des élections. Mais je vous montre un peu ici, parce que on parle ici d'apprentissage social, donc du relationnel. De pourquoi est-ce que le relationnel est important et comment est-ce que ça t'aide en fait à réaliser des grandes choses. Mais vous voyez, ici, je mets une liste, et elle n'est pas exhaustive, des différentes communautés auxquelles j'appartiens, des différents groupes auxquels j'appartiens. Déjà, même sur LinkedIn, j'ai une communauté bon, qui est en train de grandir, environ 25 000 sur LinkedIn maintenant, 42 000 sur Facebook. Et ça vient d'où? Ça vient du fait que j'ai pris sur moi, depuis 2015, de partager tout ce que je sais. Comme Gérard le disait, il y a des gens qui ont des connaissances et ils meurent avec. Nos aïeux ont fait cette erreur. Nos aïeux avec, par exemple, il y avait des gens dans les villages qui connaissaient des plantes qui pouvaient soigner toutes sortes de maladies. Mais pour une question d'ego, on ne monte pas à personne. On monte à personne. Hein? On garde pour nous. Même nos enfants, on ne transmet pas. On documente rien. Voilà. On met un mystère dessus. Et le jour où on meurt, on part avec. Je trouve pas que vraiment c'est assez responsable, cette façon de vivre. Et donc, j'ai pris sur moi de partager tout ce que je sais depuis 2015. Ceux qui me connaissent ou qui me suivent voient ce que je fais. Il y a des gens qui disent, mais attends, tu vas pas t'arrêter, tu vas tout donner, tu vas truc. Et je dis, mais oui, c'est un sacerdoce. Et c'est ce qui fait que je respecte Gérard parce que je vois ce truc en lui. Et à tout moment où lui, il m'a demandé de l'accompagner sur quelque chose, j'ai été disponible et je serai aussi disponible. Parce qu'on a ce truc-là en commun. Et il faudrait qu'on puisse contaminer beaucoup plus de personnes à faire ça. Partageons les connaissances. Intégrons des communautés, aidons à développer les communautés, euh, parce qu'il y a un véritable sujet. Voilà. Donc, toutes ces communautés auxquelles je suis. Donc, quand on lance les élections, voici des communautés qui m'ont soutenu. Voilà. Il y en a plusieurs. Mais pourquoi est-ce qu'elles me soutiennent? Moi, je suis qui? Et puis, par exemple, quelqu'un qui est un expert comptable, ici à Paris,
avec qui j'ai même pas eu d'interaction, mais on est seulement dans le même groupe, se lève et puis il va, il fait un post et puis il dit, je vous ai jamais rien demandé, mais je vous demande de voter pour Wilfried Assis, parce que voici A, B, C, D. Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que dans ces communautés en question, je suis pas juste un spectateur. Je n'ai pas le syndrome du spectateur qui est là, qui est dans un groupe WhatsApp ou bien dans une communauté et puis qui contribue pas à l'avancée de ce groupe. Non, je suis actif. Je me donne pour les autres. Je partage tout aux autres. Mais après, les autres, tu as besoin des gens, naturellement, ils viennent pour toi. Passez un peu quelques exemples, hein. Des gens qui sont des DG, qui sont des plateformes, des gens qui se sont levés, qui ont dit, non, mais écoutez, votez pour Wilfried Assis. Les gens avec qui j'ai eu des interactions, il y en a même que je ne connais pas du tout. Voilà. Donc, ça montre un peu comment est-ce que quand tu donnes, tu reçois. Et tout ça, ça vient, bien évidemment, je vous dis, par rapport au thème de cette conférence, de, de, euh, de l'importance du coaching et du mentorat. Quand tu es un mentor, toi aussi, tu profites. Voilà, parce que tu as la possibilité de tester ton leadership. Quand, par exemple, il y a des jeunes qui m'appellent, qui disent, écoute, j'ai écouté ton conseil, j'ai décroché le meilleur job. Il y a une satisfaction personnelle. C'est même pas l'argent. Ça peut jamais être l'argent. Tu vois que tu as construit quelqu'un. Ouais. Et nous sommes nombreux comme ça. Il y en a qui sont plus expérimentés que moi, qui sont plus inspirants, plus motivants, qui sont des meilleurs boosters que moi, mais qui doivent se mettre dans la danse. Parce qu'on a un véritable sujet. Il faut que, on a vu tout à l'heure, selon l'étude, là, ou du moins le modèle, c'est 20% des compétences qui vont venir de l'apprentissage social. Voilà. Et regardez les résultats de cette élection. Regardez. On fait 58%. Moi, je m'étais donné comme objectif de faire 50%. On fait 58% des voix et on gagne l'élection. Je suis venu à Abidjan rapidement, hein, un week-end pour prendre le prix et puis je retourne. Voilà. Donc, la somme des voix des trois autres personnes qui étaient en compétition n'a pas, je veux dire, n'atteint pas un peu ce que nous, on a réalisé. Et ça, c'est pas moi mon score. Ça, c'est le score de toutes ces personnes qui croient au mentorat, au leadership, à l'éducation, à l'excellence, ainsi de suite. Parce qu'il y avait une vraie raison d'être pour laquelle il fallait voter pour Wilfried Assis. C'est pas l'individu Wilfried Assis que vous voyez sur cette photo. Pas du tout. Mais des valeurs qui sont assez fortes, qui sont portées et qui sont drivées, qui sont démontrées depuis 9 ans maintenant de façon consistante. Et puis, bon, la série sur le gâteau, c'est pas encore fini, hein, tout ce qui est distinction et tout. Ça fait une semaine. Moi, j'ai vu sur LinkedIn, il y a un institut qu'on appelle Favicon, un institut français, qui a fait sortir une liste des entrepreneurs et puis des leaders africains de l'Afrique francophone et tout. Et je figure dans le top 100. Donc, je suis à la 32e place. Je ne savais pas qui ils sont. Et bon, ça fait le tour des réseaux sociaux, partout à HEC, les gens m'ont félicité et tout ça. Mais tout ça, ça vient d'où? Ça vient de l'importance du mentorat et du coaching. Soit tu es mentor ou tu es coach et tu aides des gens à se développer, ou bien tu choisis des mentors ou des coachs qui vont t'aider aussi, toi, à te développer. Maintenant, regardez, j'ai quelques questions pour nous tous. Est-ce que tous ces succès et apprentissages, moi je dis pas échec, l'échec n'existe pas pour moi, moi je dis apprentissage, auraient été possibles sans des relations solides, sans avoir eu un ou des mentors ou des coachs? Jamais, ça n'allait pas être possible. Comment quelqu'un qui sort de l'école, qui sort de l'SKC, c'est quel MTN et puis Unilever, SAP et tout ça, c'est quelle société il faut prendre. Voilà, souvent quand on sort de l'école, on choisit, on s'oriente souvent mal sur des futilités. Moi, je connais des gens, par exemple, quand on est allé faire Amsokro, il y a des gens qui ont dit non, moi, je ne veux pas faire Amsokro, c'est loin. C'est dans la brousse, c'est dans un village. Ils n'ont pas fait l'INP, mais après, c'était des gens qui avaient du potentiel, mais qui se sont mal orientés et tout. Sans militer activement et régler mes cotisations au sein des associations. Voici un point aussi important. Moi, je le dis, hein, celui qui ne paye pas ses cotisations, qui ne contribue pas, qui n'enlève pas l'argent de sa poche pour financer aussi les activités de son église, de sa mosquée, de son truc, de son association, c'est quelqu'un qui ne paiera pas ses impôts. Voilà, c'est un réfractaire aux impôts. Non, il faut militer activement. Quand on rentre dans quelque chose, c'est pour participer. Sans partager son savoir avec autrui. Ça n'a pas être possible. Sans entretenir des relations avec autrui aussi. Voilà. Moi, dans mes sessions de mentorat, je prends plein de personnes qui ont des problèmes de confiance en elles, qui sont des personnes introverties, qui sont dans leur coin. Moi, je viens, je fais mon travail, je m'en vais. J'interagis pas avec les gens. Je me rappelle quand on était chez Friesland Campina, on a l'équipe de la Hollande qui venait, il y a des gens ils enseignent toujours entre eux, ils voient rien. Ils vont jamais causer avec les Néerlandais qui sont arrivés pour essayer de voir c'est quoi la stratégie, discuter avec eux pour qu'on les connaisse. Non, non, moi, je suis dans mon coin. Maintenant, faut être visible. Faut qu'on te connaisse. Faut que tu échanges avec des gens.
À un moment, il faut sortir de, je crois, les philosophes appellent ça le surmoi. Comment tu as été éduqué, tous tes dogmes qui ont fait que tu es une personne qui est introvertie, là, faut casser ça. Moi qui vous parle aujourd'hui, j'anime des conférences, je parle à des gens et tout ça, mais en réalité, je suis une personne introvertie, naturellement. Mais c'est pas ça qui va me faire réussir. C'est pas ça qui va me faire réaliser de grandes choses. Donc, c'est pas possible. Maintenant, sans contribuer à mes réseaux, je veux dire mes réseaux, plus que de bénéficier de mes réseaux, pour dire que euh, faut donner. Donne et tu recevras. Voilà. Tu dois donner plus que même que ce que tu reçois. Voilà. Donc, je termine sur cette note. Et je veux rappeler à tout le monde que Gérald a dit, c'est pour ça que je l'aime beaucoup, c'est qu'on on est tous excellents quelque part. On a tous peut-être un talent qui est caché. Souvent, il faut qu'un mentor ou bien un coach puisse voir ça, déceler ça, et puis nous accompagner pour qu'on puisse l'exploser. Voilà, j'ai fini mon intervention et je suis à vous. Ouais. Je pense que ça mérite des applaudissements. Je vais demander est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions, des questions, à la suite de tout ce qui a été dit. S'il n'y a pas de questions, on va. Ouais, je ne vous entends pas bien. Je crois que peut-être il faudrait parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Ok. Alors, je demandais s'il y avait des questions. Voilà, on va prendre juste deux questions. Il n'y a pas de questions, tout a été bien. Vous, ah, ok. Vous m'entendez maintenant? Oui, je vous entends mieux maintenant. Je merci. Bonjour à tous, je suis Kambou Thierry. Je Oui. voulais savoir, par rapport à ces mentors, déjà ce que vous avez Mhm. présenté, c'est comme si vous avez déjà des personnes ciblées qui sont ouvertes à vous pour leur poser les questions. Et ceux qui n'ont pas de mentor actuellement, comment se créer ces mentors-là? OK. Donc déjà, faut savoir c'est quoi un mentor. C'est ce que je vous expliquais. C'est une personne qui inspire, c'est une personne qui motive, c'est une personne qui naturellement booste, qui peut vous accompagner dans la gestion de la carrière. Donc, faut regarder autour de vous. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont des mentors. Il y en a plein. Il y en a plein. En même temps, il y a plein de personnes qui font assez de bruit aussi, qui donnent pas du contenu qui est constructif. Moi, je vous promets, quand quelqu'un est un mentor, il suffit de lui faire un message en inbox. Et pour lui dire que vous avez retrouvé chez lui une personne qui vous inspire, qui vous motive, qui vous booste, et qui vous, à travers, par exemple, ses posts ou bien à travers les éléments que cette personne partage, qui vous aide je veux dire, développer votre carrière. Et vous aimerez entretenir la relation de mentorat, de mentorer et de mentor avec la personne. La personne verra. Si elle a le temps, elle vous prendra sous ses ailes. Parce que quand tu es quelqu'un, je ne sais pas si tout le monde connaît la pyramide d'Abraham Maslow. Ça, c'est une réalité aussi, il faut le dire. Et avec moi, c'est du concret. Moi, je suis pas dans, je ne vois rien. Vous savez que, au début, il y a des besoins physiologiques, hein. On cherche à manger, respirer, bon, et tout ça. Après, bon, on va évoluer dans nos besoins, nous les êtres humains, en fait. Après, il y a un besoin d'appartenance à un groupe et tout. Après, il y a un besoin d'estime, et tout le reste. Ça, c'est carrément au sommet là-bas, au sommet. Et donc, en général, un mentor, il a une expérience, il a certaines réalisations, il a confiance en lui. C'est quelqu'un aussi qui est dans le leadership et tout ça. Et quand tu l'approches, tu viens toucher à la fois son côté, je vais dire plus même son côté d'estime qu'il reçoit. Et naturellement, c'est du positif qu'il reçoit. Le fait qu'il soit identifié comme quelqu'un qui peut, toi, t'accompagner, qui peut t'aider. Si c'est un véritable mentor, il va pas te refuser. Ou du moins, il peut te dire, non, j'ai pas de disponibilité maintenant, voici ce qu'il faut faire, ainsi de suite. Voilà. Donc, regardez autour de vous. Souvent, même ton mentor est dans ta famille. Souvent, c'est ton oncle. Ça peut être aussi une tante. Ça peut être un parent. Ça peut être quelqu'un qui excelle dans son domaine. Et au-delà de juste avoir de bons résultats, c'est quelqu'un qui a le comportement, qui se comporte comme un leader. Le leader, il développe les autres, hein. Le leader, il respecte les gens. Le leader, il fait preuve d'humilité. Le leader, c'est pas le patron.
Ouais. Donc, faut regarder autour de vous et puis trouver des personnes, par exemple, qui répondent à ces critères et puis les approcher. Regardez, il y a beaucoup de conférences qui sont organisées comme ça, mais ces conférences-là passent. Mais comme on n'est pas en train de parler de buzz ou bien de, je sais pas, de distraction, il y a plein de gens qui le voient, ça les intéresse pas. Voilà. Donc, celui qui veut un mentor, il essaie de regarder autour de lui, il en trouvera. Je suis sûr même que dans la salle où vous êtes, il y a des gens qui sont des mentors. Voilà, donc c'est ce que je peux dire pour l'instant. Bon, nous, avec Mentor Afro, on essaie de mettre cette plateforme, on va la lancer l'année prochaine, par la grâce de Dieu. Et puis, on aura une multitude de mentors qui seront disponibles à partager aussi. Et puis, des coachs aussi. Voilà, donc ça sera peut-être un tremplin pour ceux qui cherchent et qui ne savent pas où trouver aussi. Voilà, donc, est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît? J'espère que j'ai bien Donc, répondu. juste une dernière question. On va prendre Ouais. la madame. C'était la Non, Bonjour c'est à assez faible, tous. je n'entends. Ouais, allez-y, oui, bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Abdi. Merci pour la belle intervention. Ma question Hum, porte sur la relation de mentor à mentoré, de coach à coaché. mhm. C'est vrai qu'il y a cette démarche-là d'aller vers un mentor pour demander comment faire pour devenir comme toi et tout. Mais au-delà de ça, comment entretenir cette relation-là de sorte à ne pas refroidir la personne qui s'est ouverte et qui s'est engagée à nous accompagner. Parce que très Ouais, souvent, comme vous avez dit, ce sont des personnes qui ont un certain niveau et qui vont accepter de tirer vers le haut d'autres personnes qui sont beaucoup plus bas. Donc, il y a déjà cet effort-là qui est fait. Donc, comment, pour le mentorer, ne pas refroidir? Quelles sont les attitudes qu'il faut avoir pour encourager cette personne-là à continuer justement à vous tirer vers le haut? d'accord. Merci, c'est une très belle question. Déjà, peut-être je vais choquer, mais le mentor, c'est pas la personne à qui on demande l'argent. C'est pas la personne à qui on dit, écoute, prends mon CV, il faut me donner un travail dans ton entreprise. Non, non, non. C'est quelqu'un qui accepte de donner du temps pour t'aider à te développer. Il va peut-être te guider, mais il peut avoir peut-être une offre dans son entreprise et puis te dire, écoute, postule. Mais je veux dire, c'est pas du favoritisme. C'est une relation où quelqu'un vient te développer. Donc, toi, en tant que mentoré, déjà, ce que je veux dire, c'est toi qui dois pousser pour la relation. Parce que tu as quelqu'un qui a pas de temps, qui est très senior, et tout, qui veut t'aider. Faut saisir cette opportunité. Donc, c'est à toi de pousser même pour la relation. Euh, Par exemple, si vous vous donnez rendez-vous pour échanger, faut être à l'heure. Faut être à l'heure, si vous c'est physiquement ou bien même si c'est en ligne et tout, assure-toi d'avoir une belle connexion. Il faut que tu montres que c'est important pour toi. Et c'est comme ça que tu vas encourager le mentor à s'investir un peu plus dans ton développement, à t'accompagner, à te guider, à t'aider. Voilà. Euh, il faut, la chose que je vais dire, c'est que la relation mentor-mentoré, il n'y a pas de protocole. Généralement, on va s'appeler par des prénoms. On va se tutoyer. C'est du leadership, hein. C'est pas la force, c'est pas l'autorité, non. On va se tutoyer et tout ça. Mais ça ne veut pas dire que, parce que ton mentor se rend disponible, parce qu'il te permet de le tutoyer, d'échanger avec lui, de lui faire un message, de lui écrire, que par exemple, tu vas manquer de respect ou penser que c'est ton copain de quartier. Non, pas du tout. Il faut savoir faire la part des choses. Donc, respecter, valoriser le temps qui t'a accordé et qui te permet de te développer. Euh, Le mentor va vouloir aussi s'assurer que quand vous discutez et qu'il y a un plan d'action qui sort de vos discussions, que tu l'exécutes. Par exemple, imagine, tu parles avec lui, tu sais pas comment t'y prendre pour chercher du travail, on t'appelle jamais et tout ça. Et le mentor te dit, mais est-ce que tu as une page LinkedIn? Tu dis non. Il dit, bon, OK, crée déjà une page LinkedIn. Et puis après, tu m'envoies ton lien, je regarde, je pourrais te faire un retour dessus. Envoie-moi ton CV. Et puis bon, toi, tu passes du temps, ouais, un mois, et ainsi de suite, et tout le reste. Et un jour, il te fait un message. Mais où est-ce que tu en es dessus? Ah oui, depuis, il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas de truc. Alors que tu étais censé, par exemple, créer une page LinkedIn, tu étais censé t'enregistrer sur des sites de recrutement et tu n'as pas fait. Mais moi, en tant que mentor, automatiquement, je te dis, bon, tu sais quoi? Je pense que tu sais pas ce que tu veux. Moi, mon temps est plus, je vais donner mon temps à quelqu'un qui a plus besoin de ça. Et puis bon, on arrête la relation et puis bon, allez, basta. C'est fini. Vous voyez? Donc, c'est quand tu viens vers quelqu'un qui a ce profil-là et qui accepte de te donner du temps. Et il y en a plein même qui vont même pas vous demander un rond. Ils vont le faire par pure, ils sont comme des philanthropes ou bien par pure responsabilité. C'est une opportunité, il faut saisir, il faut valoriser ça. Voilà. Et puis aussi, il faut soutenir son mentor. Imagine si ton mentor a une activité, il a un événement,
faut partager l'événement, faut aussi montrer que c'est quelqu'un aussi que tu soutiens. Comment toi, tu lui dis merci? En réalité, il t'aide à te développer. Et tu lui dis merci comment? Voilà. Donc, voici un peu d'attitude, en fait, qu'il faudrait surtout avoir. Et je répète, c'est pas au mentor, on vient dire, ah, j'ai du mal à avoir le transport pour aller au travail, est-ce que je peux avoir l'argent? Non, je suis désolé, c'est pas une prise en charge. Voilà. C'est pas à lui aussi, on vient dire, ah, mais faut me faire rentrer dans ta boîte, tu es mon mentor, tu me fais pas rentrer dans ta boîte. Non, pas du tout. Je suis désolé, c'est pas ça. Voilà. OK? Donc, c'est ce que je voudrais dire aussi. Merci, la petite réponse. Et puis, merci pour cette belle participation. Merci à vous. Je pense que le message est passé. Merci. Voilà. Merci à vous aussi.